Bilan de la journée du 27 juin. Donc ici, calendrier économique des différents pays. Donc là, il y a pas mal de ces pays qui tombent, ils sont plutôt bas. Donc là, en termes de earning, il n'y a rien cette semaine. La clé ici, c'est d'accepter que parfois un setup prend du temps à se dérouler et que la limite entre conviction et obsession est parfois floue, mais dans certains cas, il vaut mieux tenir son biais. Si malgré de multiples hausses et baisses, il faut aller voir les baisses comme des dips et des moments d'entrée optimaux avec des rebonds mi-VHB. Idéal pour du swing ou du front run. Achat RB mi-VHB, vente RJ HJP. Donc ici, les trappes, abandon du système, je me focalise sur le PNL au lieu d'exécuter. Respect BFJ achat. Abandon trop long front run prend du temps à se matérialiser. À 20h45, j'aurais dû acheter RB mi-VHB. Sur confirmation double top, à partir de là, il faut vendre les clôtures en breakout mode. Ici, ignorer le front run, lundi, mardi, mercredi, accumulation, jeudi, rebond mi-VHB, et je vois un rêve B et une baisse au lieu de voir ça comme un dip et un RB mi-VHB. Après ici, c'est un truc plutôt général. Entre le break AJP et l'échec break AJP, le plus probable, c'est souvent quand on arrive sur AJP qui est un rejet. Et le retracement total du Marou fait que c'était une bonne idée de vendre. Donc ensuite ici, voilà. En fait, j'aurais dû rester sur ces grilles, le news front run et l'accumulation, en fait. C'est vraiment les 2 grilles que j'aurais dû si j'aurais été tenté d'acheter, parce qu'il y avait quand même beaucoup de signaux qui indiquaient qu'on allait breaker. Là, on a une phase d'accumulation, mi-VHB fait support, mi-VHB fait support. Ici, j'aurais même pu acheter ici. J'aurais pu racheter dans cette descente en me disant qu'on va continuer à breaker. Ici, je peux racheter en me disant que ça, c'est ma signal bar pour la continuation de la hausse. Là, quand même, je fais une pause parce que là, cette bougie, le SL est respecté sur la bougie rouge. Là, ici, j'attends. Ici, voilà, ici, il faut fermer les positions et vendre. Là, en fait, quand cette bougie est avalée, la signal bar est avalée, ça veut dire que le signal est invalidé. Donc, à partir de là, je peux vendre. Je peux continuer à vendre ici. Je peux continuer à vendre ici en me disant qu'on va au minimum venir chercher mi-VHB. Voilà, là, on vient chercher mi-VHB. Donc ici, j'aurais dû vendre ici, ici et ici. Ou au minimum ici et là, sortir ici. Donc ici, là, le problème, c'est que si je suis vendeur, je me dis peut-être qu'on va continuer. Là aussi, c'est un problème. Il y a des moments où il vaut mieux clôturer, en fait. Et ici, je pense que je me serais dit qu'on va peut-être continuer à baisser. Ici, j'aurais dû acheter. Voilà, j'aurais dû racheter ici, voilà. Le fair value gap est invalidé, donc pareil, j'achète, j'aurais dû plus acheter ici, racheter ici parce que voilà, j'ai mes signal bar, j'ai le fair value gap qui est respecté. Ici, j'ai quand même 3 positions et j'ai pas pu avancer mon SL, donc j'aurais pas acheté. Pareil ici, j'ai ce break, mais j'ai pas pu avancer mon SL, donc j'aurais pas acheté. Ici, pareil, c'est problématique parce que c'est un peu la même chose qu'ici. Il y a un breakout, mais qui est pas suivi. Pareil, à partir d'ici, j'aurais dû clôturer mes positions et vendre. Voilà. Et ici, pareil, c'est là où je me perds un peu. Je commence à me dire qu'on va peut-être aller chercher BJP au lieu de me dire que le plus probable, ça reste quand même un front run. C'est un front run qui est peut-être long, mais ça arrive qu'il y ait des front runs en double bottom, mais ça restait quand même un front run. Et là, ici, je suis tenté de vendre, mais ici, ce que j'aurais dû faire, bah, ici à 20h45, au moins faire un achat pour, heu, pour tenter le front run. Voilà et bah, c'est ce qui se passe après, en fait. Donc là, la difficulté sur cette journée, c'est qu'en fait, le price action sur les time frames inférieurs donne l'impression qu'il va y avoir un reversal, alors que fondamentalement, ce qui se passe, c'est juste que prix vient rechercher mi-VHB, de prix vient rechercher mi-VHB. En fait, c'était de très bonnes opportunités d'accumuler et fallait que je reste sur mon biais, en fait. Fallait pas que je parte sur, un suivi, sur les low time frame. Fallait juste que je garde ici, bah, là, il y a eu une phase d'accumulation, il y a des rebonds, bah, à chaque fois qu'on va venir chercher mes VHB, je vais acheter. À chaque fois qu'on va venir chercher mes VHB, je vais acheter. À la limite, bon ça c'est un peu technique, il aurait fallu ne pas vendre
et plutôt rester sur les achats, mais bon, après, il y a des journées où ça ne marcherait pas, mais là, c'est là où bon, ça reste quand même intéressant de prendre des swings ici parce que bon, à défaut sur la journée d'avoir pu rentrer, au moins sur, si j'ai pris un swing ici ou ici, bah, au moins, je peux les garder. Mais ici à 20:45, j'aurais dû quand même prendre au moins une position pour le front run. Donc voilà pour cette journée.